Good morning YouTube, c'est Mélodie et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une journée dans mon assiette végane de créatrice de recettes. J'ai commencé la journée par mon pain pépite que vous avez vu sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Seriously. La pâte avait levé toute la nuit au frigo, donc j'avais plus qu'à mettre les pépites de chocolat à cuire et à attendre que ça refroidisse avant de découper cette merveille. Il y a très peu d'huile, très peu de sucre, donc c'est vraiment entre le pain et la brioche, j'adore. J'ai mis du sirop d'agave parce que je pensais que les pépites ça ne suffirait pas, mais en fait c'était suffisant. Heureusement, j'en avais mis que sur une tranche pour tester. Du coup, j'ai dégusté l'autre tranche nature avec un kiwi et mon café au lait, dans lequel j'ai mis ni flocons d'avoine ni beurre de cacahuète cette fois, parce que je savais que le petit déjeuner allait être assez copieux. Et j'ai fini par déguster mon café dans mon hamac en préparant ma journée, etc. C'est également le moment où je prends bien sûr ma B12, même si je ne montre pas tout le temps, mais vous savez que c'est important. Le déjeuner, c'était souscaille de pois chiches, façon souscaille de morue antillaise, vraiment trop bluffante et facile à faire, avec des pains burgers en forme de petits pains. Je vous mets le lien de toutes les recettes disponibles dans la barre d'infos, bien sûr. Avec de la carotte, j'adore la carotte crue et ça va trop bien avec la souscaille de pois chiches. Vraiment, c'est à tomber juste ce petit sandwich là comme ça. Et ça sera encore meilleur en été, je pense. J'ai accompagné ça avec un velouté que j'ai improvisé avec du chou qui était en fin de vie. C'était vraiment du n'importe quoi. Je l'ai fait revenir un petit peu. Ensuite, j'ai rajouté le reste de pois chiches de la sauce caille, un petit peu de levure maltée. Et ça a donné ça. Heureusement, j'avais cuit du potimarron pour la recette du soir, donc j'en ai rajouté pour mettre du crémeux. Évidemment, il y avait de l'huile et des épices, puisque je suis antillaise, ne l'oublions pas. Et ça a donné ça, et c'était pas mal du tout, bien crémeux, bien goûtu. C'est presque dommage que l'hiver se termine parce que je commence à devenir fan des soupes veloutées. Presque. Oh, je parle à la bouche. C'est quand même ça le meilleur moment. Et le clou du spectacle, c'était le dernier rescapé de mes cookies qui sont censés être coulants, mais là, il a été réchauffé 4 fois au four. Il est tout sec, mais ça ne me dérange pas parce que j'adore le croustillant. Et le dîner, c'était gratin de potimarron, du coup. Je l'ai fait en suivant la recette du gratin de courgettes avec du giromon coupé, mais vraiment grossièrement. Mélodie, c'était pas du tout joli. Regardez-moi ça. Mais vraiment, le goût, il était là, c'est délicieux. J'aurais dû mixer le giromon en fait. Petit marron. Et du coup, vous pouvez faire la recette avec du giromon cuit aussi. N'oubliez pas d'aller regarder tous les liens dans la barre d'infos. Moi, je me suis régalée. Et dites-moi aussi en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo. Bye!